Bonjour! Pour la deuxième journée de confinement national, je vous propose d'accueillir avec célébration nos amis belges qui nous ont rejoints sans bouger de chez eux. Aujourd'hui, Actualité vous accueille pour un autre rendez-vous des Chroniques du confiné, avec cette fois un ouvrage politique éminemment intéressant, puisqu'en ces périodes d'état d'urgence, un peu de réflexion ne fera de mal à personne. Le pays des souris, d'Alice Méricourt et Massanjin, est une fable politique. Elle raconte comment des petites souris sont amenées à voter tous les 5 ans pour élire leurs représentants. Massivement, les souris votent pour des chats noirs, qui font de très belles choses. Par exemple, ils décident que les trous de souris seront plus gros, comme ça leur permet de rentrer dedans. Ou alors que les souris auront interdiction de courir trop vite, comme ça ils pourront chasser leur petit déjeuner sans trop se fatiguer. Oui, sauf que le problème c'est qu'au bout d'un moment, les souris se rendent compte que les chats noirs ne font pas vraiment des choses pour elles. Alors elles décident de passer à des chats blancs. Les chats blancs avaient d'ailleurs des idées extraordinaires. Ils proposaient de faire des trous de souris non plus ronds, mais carrés. Évidemment, les souris les ont élus. Sauf que les chats blancs, une fois élus, ont décidé que les trous carrés seraient 2 fois plus grands que les trous ronds. Et là, problème. Les souris se disent il faut revenir au chat noir. Et puis, finalement, revenir au chat blanc. Et puis, au bout d'un moment, elles votent même pour des chats gris. Mais la question n'était pas celle de la couleur des chats. En vérité, le problème, c'est que c'était des chats. Et il est quand même assez compliqué de demander à un chat de servir les intérêts d'un peuple souris. À l'origine de ce livre, il y a un discours prononcé en 1944 par Tommy Douglas. C'est son ami Clarence Gillis qui l'avait écrit. Nous sommes en 1944 et les deux hommes sont extrêmement critiques vis-à-vis du système politique canadien. La dimension bipartite, blanc ou noir, on retrouve bien nos chats, ou conservateurs et pas conservateurs, leur pose un sérieux problème. Moralité, dans cette fable, on apprend dès 5 ans, mais les adultes feraient bien de s'y plonger, qu'il vaut mieux suivre ses idées plutôt que de voter pour des représentants qui ne sont pas à même de servir les intérêts du plus grand nombre, mais plutôt de privilégier leur propre point de vue. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique. Demain, on se retrouve avec Walter Kurtz et Tête à pied, un livre qui vous donnera envie de ne plus jamais prendre la voiture. Gorkorn, tu vas où sans ton attestation ?